J'ai un ami qui habite ici à Ramoth, qui s'appelle Yitzhak. Un type ashkénaze, la cinquantaine. Il a déjà marié un ou deux gosses. Et il m'a raconté une fois, on était en train de parler Shabbat. Et il me disait que lui vient de Bnei Brak. Il me disait que ses parents, avant, ils habitaient à Rishon LeZion. Et quand ils étaient petits, enfin, ils ont commencé à avoir des enfants, ses parents. Rishon LeZion, c'était des gens froum, religieux. Ils commençaient à avoir de mauvaises fréquentations, de mauvaises choses. Donc le papa, il est parti voir le Stapler. Le Stapler, c'est le père du Rav Kanievski. C'était un des grands de la génération. Il est parti le voir. Il a dit, voilà, on habite là, 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 on voudrait peut-être passer à Bnei Brak, on ne sait pas. Oui, non, vaut mieux qu'on reste là-bas, peut-être on... Et le Stapler, il lui a dit, écoute, venez habiter à Bnei Brak. Il lui a dit, ouais, mais la différence, à l'époque, par exemple, leur maison a valé 80 000 dollars et la maison à Bnei Brak a valé 150 000. Il dit, j'ai pas, pour ajouter la différence, ça va me faire une grande mashkanta, un grand prêt. Il lui dit, passez et Bezrat Hashem, décidez de passer, Bezrat Hashem, ça va aller, vous aurez l'argent. Il rentre chez lui, il va voir sa femme, il lui dit, écoute, regarde chérie, je parle avec le Stapler. Il a dit, il faut qu'on passe à Bnei Brak. La femme est Mouna Shlema, comme toutes les femmes. Elle dit, il a dit qu'on passe, on passe. Non, c'est pas un rave de quartier ou c'est un rave style tu lui demandes une halakha, c'était un des grands de la génération. Stapler, c'était une puissance phénoménale. Ok, au niveau de la Torah, au niveau des midot, du caractère, de la façon de se comporter, de donner un exemple. C'était vraiment quelqu'un de kadosh. Dans la même nuit, la mère, le lendemain matin, elle se réveille et elle dit à son mari, j'ai rêvé. Et dans le rêve, je vois un rave et il me dit, achète des dollars, achète des dollars. Alors elle dit ça à son mari, il dit bon, sinon t'as vu ça dans ton rêve, ça, le mari c'était une mouna pshuta. Il a dit on va aller. Il a appelé son banquier, il est parti voir à la banque, il a dit je voudrais changer 20 000 dollars. À l'époque 20 000 dollars c'était beaucoup d'argent. Il a dit je voudrais changer 20 000 dollars. Il a dit non mais quand vous voulez changer c'est une grosse somme, pas d'un truc. Il a dit si je voudrais changer, par Patlachem, j'ai de l'argent de côté en shkalim. Permettez-moi de changer, moi je voulais les faire passer en dollars. Non oui, bah sauf ils ont accepté, ils leur ont donné des trucs, ils ont changé. Le lendemain, c'était une période où le dollar il a doublé en un jour. C'est-à-dire il est passé de 2 à 4. Ok, ou de 1 à 2, il est passé vraiment, il a doublé sa somme. Le lendemain, le banquier appelle, t'as pas honte, tu me dis pas, je suis ton banquier, comment tu savais, c'est quoi la fuite, d'où t'as eu la fuite? Il dit non, la fuite c'est ma femme. Il dit quoi ta femme là? Il dit ouais, elle a fait un rêve, elle m'a dit. Et voilà. Donc ça veut dire que l'argent qu'il avait en un jour, il a doublé. Bon, ils ont mis la maison en vente. Il y a un agent immobilier qui vient voir la maison avec un mec comme ça, un russe, très mechoubad, très honorable comme ça. Il était agent, il était pas agent, il était katzin dans l'armée, il était officier dans l'armée en Russie. Ça, tout, il cherchait une maison à acheter à Rishon. Il sort de la maison, le katzin. Il dit, ah, celle-là, je veux cette maison-là, la maison de ce couple-là. L'agent immobilier, il appelle tout de suite le couple, il dit voilà, il veut cette maison-là, à n'importe quel prix. Il a dit de toute manière, c'est l'État qui paye pour lui, ils ont un arrangement. Donc, au lieu de dire que vous vendez la maison 80 000, dites que vous la vendez 100 000. De toute manière, il vous donnera, c'est l'État qui paye tout ça et tout. Il dit mais non, mais vous êtes sûr et tout ça. Il dit écoutez, moi je gagne mes 2%. Vous, dites que vous n'avez rien à perdre, vous gagnez. Vous êtes sûr hein? Ouais. Tac, hop, ils ont vendu la maison. Donc encore là, ils ont fait une plus-value. Et au Hachem, ils ont acheté la maison directement. Quand c'est terminé, quand ils ont acheté la maison, tout ça et tout, le père de Yitzhak, il est parti chez le Stapler. Il est retourné chez le Stapler. Le Stapler, il dit ouais. Il dit voilà, Rav, je suis venu vous remercier. Il me remerciait quoi il voit tellement de personnes. Il dit vous m'avez dit de passer de maison de Rishon à Bnei Brak et que j'aurais l'argent de ne pas m'inquiéter, tout ça. Et ben voilà, il lui a raconté l'histoire. Il dit donc je suis venu vous dire merci. Stapler, il a regardé. Il a dit hoi. Il a dit heureusement, Baruch Hashem. Il dit si tous les gens ils étaient comme toi, je serais heureux. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que les gens en général ils viennent me voir quand ils ont des problèmes, j'ai ça. Et dès que ça va bien, il n'y a plus personne qui vient me voir. De cette histoire, on apprend deux choses. Des fois, il se passe des choses dans notre vie qu'on ne comprend pas. On dit celui qui a Emunat Rachamim. Je parle de tzadikim, je ne parle pas des
faux baba, ou des faux rabbanim, ou des trucs. Je parle de gens qui ont l'aïrat Hashem. Je parle de gens qui veulent faire du bien autour d'eux. Quant à la Emunat Rachamim, Akadosh Baruch Hu, il dirige. Pourquoi? Parce que on a du mal à avoir un contact direct avec Hachem. Okay, mais Akadosh Baruch Hu, il a placé dans chaque génération, comme ça dit la Gemara, comme ça dit le Zohar, dans chaque génération, il a placé des Neshamot qui sont là pour nous, simplement nous diriger, simplement nous donner une direction dans notre vie. Quand tu écoutes, tu gagnes. Quand tu écoutes, essaye de... Alors je dis pas, il y a des gens qui disent, alors quoi, on doit rentrer la tête dans le mur, de ce qu'ils nous disent, on doit faire les fous. Non, je vous parle de choses normales. Je ne dis pas de faire des choses qui sont... Des choses normales. Tu vas demander une bracha, tu vas demander une chose. Quand on allait voir le rabbi, des fois il nous disait des choses, ouais c'est bon, elle est guérie. Quoi, elle est guérie? On vient de faire une radio, on vient de faire un truc. Ils avaient du mal à croire. Et ben, Hachem a été guéri, ils ont une force. En plus, c'est très simple. Je vais vous dire, et que chacun d'entre nous peut arriver à ça. Vous direz, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais vous donner une Mishnah dans le Pirkei Avot, et je vais vous montrer par A plus B que c'est possible que toi, quand tu décrètes quelque chose avec ta bouche, ou tu dis quelque chose, ça s'accomplit. Déjà, on le voit dans la paracha de la semaine, Matot Maser, au propos des Nédarim, on voit que la force dans la bouche, qu'on fait un Néder, on décrète quelque chose. Il y a écrit comme ça dans le Pirkei Avot, Aseh retsono kirtsoncha, Kedé chez Aser irtsoncha kirtsono. Fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme lui il veut, pour que lui il fasse ta volonté comme toi tu veux. C'est-à-dire que toi, si quand tu fais la volonté d'Hachem pour les mitzvot, pour la Torah, pour tout ce qui est à faire dans ta vie de juif, tu le fais comme lui. Akadosh Baruch Hu il m'a demandé comme ça, c'est la halacha, c'est le shulchan aruch, je fais comme ça. Je fais comme ça. Akadosh Baruch Hu, quand il voit ça, il dit regarde mon fils, celui-là, quand il fait quelque chose, il le fait comme moi je veux. Donc pourquoi pas, quand lui va me demander quelque chose, que je ne le fasse pas comme lui il veut. Et là, c'est comme ça, tout le monde en vérité peut le faire. C'est une question de volonté et une question de croire en Hachem. Ça, c'est le premier point qu'on voit dans cette histoire. Deuxième point qu'on voit dans cette histoire, c'est quoi? C'est que même les gdolim, même les grands, n'importe qui, même moi, n'importe qui, vous, quand tu fais quelque chose, il a apporté ce matin, il s'est cassé la tête, il a apporté la caméra, il a apporté le truc, il est monté le truc. C'est une mitzvah de ma part, ça veut dire que c'est un devoir. Une mitzvah, ce n'est pas au niveau de mitzvah, averot, un devoir. C'est un devoir de ma part de le remercier. Parce que ça aurait dû être moi, peut-être qu'il aurait dû le faire. Tu m'apportes un verre d'eau. Ton copain, il t'a fait ton lit parce que tu n'étais pas là, tu étais parti toute la journée pour travailler, pour faire quelque chose. Tu as le devoir de remercier. Pas seulement quand ça ne va pas, ton copain, c'est le mur de lamentation. Et quand ça va, tu ne lui parles même pas, tu fais comme s'il n'existait pas. On a un devoir de remercier chacun d'entre nous, et encore plus Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.